88.4 Radio Galère. Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère, radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez dialoguer et discuter avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Merci à toi Richard. Et puis comme on a l'habitude de le dire, on est très heureux d'être là tous les samedis de 11h à 12h30 pour échanger, dialoguer, discuter, débattre. Venez user et utiliser votre liberté d'expression sur cette antenne. Comme l'ont fait samedi dernier, donc notre invité Malik Kébé, l'historien qui nous a parlé des tirailleurs sénégalais, et bien sûr l'homme qui est rentré donc dans l'histoire au Sénégal, le professeur Gayan Faye, qui était le coordinateur du premier satellite sénégalais qui a été lancé aux États-Unis le 16 août. En tout cas, ça fait plaisir. Donc, vous avez été assez nombreux à apprécier cette pause politique, même si d'autres voulaient absolument continuer la lutte politique. Donc du coup, aujourd'hui, Richard, tranquille. Voilà, tranquille. Aujourd'hui, je vous promets, il n'y aura pas d'énervement, il n'y aura pas de levée de voix. On vous laisse l'antenne. Voilà. Donc, rattrapez-vous. Dites-nous ce que vous avez envie de dire. Dites-nous ce que vous pensez tout simplement du point de presse. Ce n'était pas une conférence de presse, c'était un point de presse donc, du Premier ministre du Sénégal
Ousmane Sonko, qui a fait un point de presse assez fourni, qui a dit plein de choses. Voilà, en tout cas, Richard, cette semaine, j'ai pas eu le temps, en plus de me pencher un peu sur ce qui se passe au Sénégal, tout ça, j'étais assez occupé. Voilà, mais par contre, j'ai vu passer quand même deux informations. C'est celle dont je viens de vous parler, de Ousmane Sonko, avec son point de presse. D'ailleurs, c'est la seule chose, je pense, que j'ai suivi. Voilà. Mais aussi, j'ai vu passer Robert Bourgi, Richard. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est celui qui avait fait tomber François Fillon, qui avait donné des costumes, les enquêtes, et il a dit que c'est... Ah oui, je m'en souviens. Voilà. Je me souviens de lui. Est-ce que tu sais que c'est un Sénégalais? Il est né à Dakar. Hein? Ah bon? Ah oui, ce sont les Libanais du Sénégal. Et Robert Bourgi a grandi, en tout cas au Sénégal, il est né là-bas. Voilà. Et Richard, Robert Bourgi, il est l'ami des présidents africains, on va dire. Voilà, président africain, parce que ça soit Sarkozy, Jacques Chirac, donc tout le monde l'envoyait aller voir ses amis. Voilà, donc c'est le monsieur Afrique, donc de la France. Voilà, c'est aussi le monsieur qui fait les sales besognes. Comme par exemple, il a bien dit qu'il avait discuté avec Sarkozy pour essayer de voir comment il fallait faire tomber François Fillon. Donc, il lui a filé des costumes, je crois, à 100 000 € ou des trucs comme ça. Bon, voilà. Et honnêtement, je l'ai écouté. Il est passé sur tous les plateaux parce qu'il va sortir un livre sur ses mémoires. Donc, pour parler de la France-Afrique. Bon, il y a beaucoup qui vont être surpris. Mais honnêtement, nous qui travaillons depuis longtemps sur cette relation France-Afrique, ben, on n'est pas très surpris, quoi. Bon, par contre, oui, on peut être surpris sur les djembés qui... En plus, je me rappelle, j'avais déjà fait une émission ici en parlant des djembés qui quittent l'Afrique pour venir ici à l'Élysée. Voilà. Pardon. Ou certains, voilà, on les appelait des Mamadou, par exemple de Villepin. Voilà, parce que de Villepin, c'est vrai qu'on l'applaudit beaucoup parce qu'il avait fait un discours mémorable pour qu'il n'y ait pas la guerre, tout ça. Mais de Villepin... il a joué des rôles très importants. En tout cas, il a été un grand, on va dire, je ne sais pas si on peut dire réceptionniste de djembé plein d'argent, qui venait donc de Omar Bongo, pour la plupart de Gabon. On a cité même notre président de la République, Abdoulaye Wade, voilà, les présidents du Mali, Burkina, voilà. En tout cas, écoutez, allez regarder. Bon, moi, je ne vous dirai pas aller acheter ce livre, hein, mais allez regarder parce que la plupart des choses qu'il dit donc, dans ces émissions de radio-télé, on le savait. Bon, par contre, il y avait une chose que je ne savais pas parce que j'avais écrit même un article à l'époque en disant que l'avenir de tout un pays est entre les mains d'un homme périssable. Laurent Gbagbo défie le monde. C'était le titre de mon article il y a à peu près 10 ans. Voilà. Et justement, je parlais des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Eh bien, lui, il nous a bien fait croire, en tout cas, il a dit qu'eux, ils savaient que Laurent Gbagbo, qui a été arrêté, que les militaires sont partis tuer des Ivoiriens, tout ça, ils savaient que Laurent Gbagbo avait gagné l'élection présidentielle. Mais il fallait mettre un des leurs, qui est Alassane Ouattara, et Sarkozy, encore une fois de plus. Voilà, d'ailleurs, je ne sais pas, Sarkozy, pourquoi il est toujours dehors, d'ailleurs, avec tout ce qu'il a eu comme casserole, mais c'est hallucinant. Voilà, et ceci m'amène, Richard, à ce point de presse que je disais. Je ne sais pas si tu m'as calé un tout petit peu des choses pour que les auditeurs, peut-être comme moi, qui n'avaient pas le temps, voilà, qu'on leur fasse un petit résumé de ce que Ousmane Sonko, le Premier ministre, a dit sur Macky Sall, mais aussi sur les membres de son gouvernement. Et je pense qu'il est temps qu'on passe à la vitesse supérieure. Mais je vous laisse écouter d'abord. Je pense qu'il est important que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises mesurent la gravité des moments que nous vivons. Il est extrêmement difficile d'intéresser les Sénégalais sur des questions qui relèvent d'une certaine technicité, particulièrement quand il s'agit des finances et du budget. Mais en langage très simple, je voudrais que les Sénégalais comprennent la situation. Et il était important pour nous de dresser cette situation de référence bien avant de vous présenter le nouveau référentiel le 7 octobre. Vous ne pouvez pas faire des projections sur les 25 prochaines années si vous n'avez pas fait l'état des lieux et la situation dans laquelle vous trouvez le pays.
C'est d'autant plus important que, en tant qu'acteurs politiques, nous avons promis aux Sénégalais. Nous avons mené une lutte politique pendant 10 courtes et longues à la fois années, qui ont été consacrées par l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Et nous avions promis aux Sénégalais que nous les mènerions au sommet du gratte-ciel. Et je confirme ici que par la volonté de Dieu, nous le ferons. Mais en le faisant, même si nous soupçonnions et même si nous avions quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que pensant être au premier étage, nous avions promis d'accélérer les choses pour amener le pays au sommet. Après l'inventaire et l'état des lieux, nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au 4e sous-sol. Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de notre part à tous beaucoup de sacrifices. Mais en langage beaucoup plus simple, c'est que le ministre vient de nous dire, c'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données erronées, au moins sur les 3 aspects qu'il a soulevés, mais vous pouvez le considérer sur tout autre aspect, en l'occurrence ici, le déficit public, qui est au double de ce qui a été annoncé pendant tout ce temps. La dette publique, qui est 10 points plus élevée que ce qui a été annoncé. Et de manière constante d'ailleurs, de 2019 à 2023. L'exercice aurait pu remonter plus loin. On aurait su ici, la tendance avait pris départ un peu plus tôt, mais les 4 exercices nous suffisent pour voir à quel point le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. C'est d'une gravité extrême. D'une extrême gravité. Sur le 3e point, il a abordé la question du surfinancement. De manière très simple, ça veut dire simplement que les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en termes de levée de fonds au-delà de ce qui était annuellement autorisé, en prévision du début des 4 premiers mois de l'exercice 2024, qui, dans tous les cas, étaient des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir, c'est-à-dire avant 2024, sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point, parce que la manipulation a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un problème avec le surfinancement et que c'est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux. Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime. Et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Voilà, merci beaucoup Richard. J'ai voulu vraiment qu'on ait un résumé pratiquement de ce qui a été dit. Si j'avais commencé à dire et que peut-être certains n'avaient pas entendu, ils auraient pensé que c'est juste pour taper, mais vous l'avez entendu. Il pensait être au rez-de-chaussée, il était au 4e sous-sol. Il a parlé de falsification. Il a traité le président Macky Sall de menteur.
il l'a traité de quelqu'un qui a tripatouillé les chiffres, donné des données erronées. Il est même parti plus loin. Il a cité des ministres, dont le leader de l'opposition actuelle, parce que c'est le leader de l'opposition, Amadou Ba, qui était Premier ministre, qui était inspecteur des finances comme lui, et qui était son patron en plus aux impôts et domaines. Il a cité Amadou Daouda Diallo. Ce sont des gens qui sont au pays aussi, qui étaient ministres de l'économie. Donc, il a cité des noms. Et donc, aujourd'hui, je pense que l'heure est très grave. N'oubliez pas que c'est le même Premier ministre qui avait parlé, qui avait dit que le Sénégal est un pays en ruine. À un moment donné, comme j'ai dit, on attendait. Maintenant, il a listé. Maintenant, il a parlé. Moi, j'ai toujours dit qu'il est temps de passer aux actes. Mais maintenant, je pense que les choses doivent s'accélérer. Macky Sall doit rendre des comptes. Mais en tout cas, ceux qui sont au pays, l'actuel Premier ministre qui est en campagne, tout ça, ils doivent rendre compte, démentir le Premier ministre, Ousmane Sonko, apporter des justificatifs, ou tout simplement qu'on aille les chercher et pour le moment les laisser en prison le temps d'avancer et de voir autre chose. Il est temps maintenant que ce pays avance. Là. La politique politicienne, on doit arrêter. Bon, c'est triste, c'est malheureux parce qu'on va vers des élections législatives. Mais il est temps que tout ça, ça finisse. Parce que sinon, en 2035, en 2050, on sera encore là en train de faire encore des choses de ce genre-là. Et c'est triste. Bon, écoutez, j'avais promis de vous laisser parler. Aujourd'hui, je vais vous laisser parler. Que chacun donne son point de vue. Parce que mais l'heure est grave au Sénégal. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas vous qui l'avez dit, ce n'est pas n'importe qui l'a dit. C'est le Premier ministre du Sénégal qui est l'homme fort du pays qui a aujourd'hui sorti ce point de presse et qui a accusé nommément des personnes, nommément tout un gouvernement, qui les a traités tous de voleurs. Mais bon, on va partir, je vois les téléphones sonnent, on part avec le premier auditeur. Allô, allô? Allô, allô? Oui, bonjour. Lamine, Momar Sokhna Diop. Ah, comment tu vas, professeur? C'est toujours un plaisir de t'entendre à la radio et puis de savoir que les Parisiens sont avec nous aussi, les Marseillais. ñun aussi kontaan dama ne woon xoolal dama ne woon du ma dugg parce que dama xaw a sot quoi hein. Non mais foog nga dugg. Mais comme la situation l'exige ma ne bàyyil ma wax ci rek sama xalaat ah. Eh bien écoute, c'est ça le but de l'émission, donc on t'écoute. En tout cas, je te remercie beaucoup. Dis-le nous, avec Richard aussi. Bonjour Richard. Hein, j'ai eu échangé avec lui quelques mots. Et puis bon, voilà, dis-le souhaiter bonne rentrée. Hein. Merci, merci à toi aussi. Aussi, souhaiter sûrement parce merci. qu'on a repris les cours il y a un mois. Bien sûr. Et que bon, ñun li ñu gëm mooy ubbi tey jàng tey hein. J'espère que dinañ contaminer un jour le Sénégal. Tout à fait. Mais ça va être compliqué hein, parce qu'il paraît qu'il y a des écoles qui ont été dévorées par les eaux. Bah, vu qu'on est au 4e sous-sol, attention. Quoi. Voilà, donc voilà, je retombe sur effectivement les Gawani. Bon, moi je ne rentre pas dans les accusations, les machins, ça ne m'intéresse pas. Je suis professeur d'économie-gestion quand même. Et que quand un État se trouve dans cette situation, 4e sous-sol, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il a parlé de 4e sous-sol et surtout de beaucoup de sacrifices. C'est là où je voudrais donner mon point de vue, ma contribution. En tant qu'enseignant, professeur. Hein, mais en tant qu'économiste aussi, voilà, c'est important. Voilà, économiste modeste, voilà. J'aime bien la modestie, moi. Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, moi je pense que l'État, Ousmane Sonko et le régime est dans son rôle, hein, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est comme le médecin, hein, médecin, il faut le proposer un médicament adapté ou pas. Normalement, ce qu'on doit faire, c'est des évaluations diagnostiques pour ses difficultés, ses atouts, pour avant de proposer, par exemple, des remédiations. Non, dans tous les domaines. Donc, ils sont dans le mais rôle. Attention, je pense que le diagnostic qu'il vient de faire, c'est un cancer généralisé où il n'y a plus rien à faire. Okay. En tout cas, le diagnostic est fait et il se trouve que Sénégal a des éléments d'appréciation comme des indicateurs, comme on le dit dans le langage économique, des indicateurs
permettre ñu ni est-ce que Sénégal dafa feebar ak feebar bi lan la laaj pour ñu saafara ko. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et il se trouve que man, si je m'appuie sur ce qu'on appelle les comptes publics, le budget de l'État, je pense ñi nga xam ne xamuñu ko, le budget de l'État est composé de recettes et de dépenses. Sénégal, recettes, on les connaît. C'est surtout les droits de douane, les impôts sur le revenu des personnes physiques qui sont imposables, ou bien les entreprises qui payent des impôts, les taxes sur les bénéfices, les impôts sur les bénéfices. Il y a aussi la TVA et tout ça, etc. Mais globalement, c'est ça. Deuxième levier, les recettes, on s'aperçoit que Sénégal, les recettes du Sénégal, les dépenses du Sénégal plutôt, c'est des dépenses de fonctionnement, des administrations, les salaires et les traitements. Il y a peu d'investissement. Il y a peu de dépenses d'investissement. Donc, au regard de ces éléments-là, dans tous les pays du monde, pour régler le déficit, il n'y a pas 10 000 voies. Soit on augmente les recettes ou on diminue les dépenses. Tout à fait. OK? Bon, pour augmenter les recettes, on va en parler dans 3 ans ou dans 10 ans. Il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, le gouvernement, avant, ils ont toujours essayé de penser la plaie sans la soigner. Mais pour augmenter les dépenses, ça demande des sacrifices. Ousmane Sonko l'a dit, de manière claire, il faut des sacrifices. On augmentera la TVA, soit de 1 ou 2 points, ou bien on va augmenter les impôts sur les sociétés, parce qu'il y a beaucoup de sociétés au Sénégal qui ne payent pas les impôts. Non seulement de Tougou, mais ils peuvent utiliser pour d'autres gestions. Les personnes physiques, pareil, à Sénégalais, ils ont fait 1 milliard, aussi et même l'assiette, il l'a dit, l'assiette de couverture d'impôts, il faut élargir, parce que le secteur informel, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas déclarés, qui ne payent pas les impôts. Donc, l'on règle pour augmenter les recettes. Oui, mais tu oublies que tu es en train de parler d'un pays qui est déjà pris à la gorge. Mais c'est là les wahni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. On s'appuie sur l'existant pour trouver des solutions. Deuxième problème du moyen, recette, il l'a dit, il faut diminuer le train de vie de l'État. Mais je pense que ça ne suffira pas. Ce qu'il faut faire, moi je pense, et qui va se passer, moi, il faut que Sénégalais, on va trouver des recettes, on est obligé. On peut trouver aussi des recettes en espérant, par exemple, que le Sénégal dîne industrialiser certains secteurs, nous créer de la valeur ajoutée et puis de la fiscalité. Mais c'est à long terme. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que le Sénégal doit faire il n'y a pas de plusieurs solutions. Il faut agir sur le levier taxi, droit de douane, diminuer le train de vie de l'État, ça ne suffira pas. OK? Et puis, comment dirais-je, les salaires, c'est pareil, ça ne suffira pas parce que de toute façon, même si vous faites que de supprimer tous les emplois fictifs qui ont été créés dans les administrations sénégalaises, on sait, il y a des milliers de Sénégalais qui pointent tous les mois, qui se font payer et qui ne remplissent aucune mission. Donc, vraiment, moi, je pense que il faut que nous ayons un discours collectif. Sénégal doit faire pour l'instant, nous soit de faire un sacrifice collectif pour faire quoi. Parce que nous, on est complices quand même de la situation. Oui, mais est-ce que les Sénégalais étaient préparés à ça? Ils n'étaient pas préparés à se serrer la ceinture, c'était plutôt à décoller vers l'émergence. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit le régime au pouvoir a, une volonté vraiment de dire aux Sénégalais ce qui se passe réellement et comment le solutionner ensemble, ou bien on va mettre un autre pansement et dans 10 ans, on va revenir sur les mêmes problématiques. Maintenant, là, il faut dire, parce que le problème est grave, c'est encore possible de le soigner. Soit on accepte d'avaler les comprimés pour atténuer la douleur, ou bien un jour, on va se faire opérer. Mais professeur, moi je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire, surtout que tu prêches pour quelqu'un quand même qui... Voilà, mais le problème, c'est que... On ne peut pas continuer à s'endetter, on est à 87% déjà. Mais je suis d'accord avec toi, mais à la condition qu'on soit au rez-de-chaussée, comme il l'a dit, par exemple, ou mieux. Mais au 4e sous-sol, avant d'arriver au 0, déjà, il y a un grand souci. Non, mais on peut, Lamine. C'est-à-dire que sacrifice, il faut que les Sénégalais les comprennent et surtout les acceptent. Parce que... Ok, donc tu es en train de me dire que les Sénégalais vont souffrir. Mais ils vont souffrir, Lamine. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord. On souffre déjà, mais on va souffrir. Mais Lamine, on va payer plus d'impôts, on va payer plus de TVA, on va, comment dirais-je,
l'État va arrêter de subventionner de plus en plus certaines ressources, certains produits. Ils l'ont déjà dit d'ailleurs, ils vont enlever les subventions inutiles, par exemple, pour tout ce qui touche les produits pétroliers, les carburants, l'énergie. Mais d'être professeur, subvention inutile? Pas du tout. Mais ça profite à la population également. Non, mais ça profite à la population, mais surtout aux entreprises et certains privilégiés. Nous en profitons. Donc, et puis même la population va être obligée de payer. C'est des données, des mécanismes économiques partout dans le monde. J'espère que tu n'es pas candidat parce que tu ne seras pas élu. Hein? Mais d'ailleurs, moi, je suis candidat parce que, d'ailleurs, moi je pense que, attention, moi je pense que Ousmane Sonko, c'est normal. Dans un état normal, c'est ce qui doit se passer. Maintenant, on les attend. Ils ont dit que dans 10 jours, ils vont nous présenter maintenant un projet qui va proposer des solutions par rapport à la situation actuelle. Attendons, s'il s'avère que nous, nous proposer dans les jours à venir, de notre maladie là, pourquoi pas? On n'a plus rien là. Mais ça n'exclura pas les maladies. Est-ce que Ousmane Sonko, le Premier ministre, n'a pas été surpris par l'ampleur des dégâts? Il le savait. Je t'entends plus, professeur. Lamine. Oui. Mani, Ousmane Sonko, ça, il est au cœur du système. Hein. Il a été là aux impôts. Il savait que la situation était grave. On n'avait même pas accès à ça. Bien sûr, on savait. Ça fait des années, on sait. Moi, j'ai écrit un bouquin pour alarmer sur le slogan que représentait l'émergence du Sénégal. Tu m'as invité à en Bien parler. Sûr, tout à fait. Donc, nous savons les choses depuis les indépendances. C'est-à-dire que Abdou Diouf, à un moment donné, quand Senghor lui a donné la patate chaude, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a défendu le Sénégalais. Alors que les institutions internationales, le FMI et la Banque mondiale, n'est que moins d'État, moins de services mieux publics. d'État. Mon empire ne bouge pas pendant 20 ans. Les Macky Sall et Abdoulaye Wade, ils ont fait la même chose. Maintenant, moi, je pense qu'on doit attendre. Est-ce que ce régime actuel va créer cette rupture-là qui consiste à dire aux Sénégalais, nous faisons depuis 70 ans, maintenant, faire pour faire quoi? Soit de pétir, excuse-moi du terme. Ouais. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a aucun pays qui règle ces problèmes-là de compte public par des leviers extraterrestres. Ce n'est pas Dieu qui va régler ce problème. C'est nous les Sénégalais. Parce qu'il y a le pour nous faire. Mais malheureusement, on a traîné depuis les indépendances. Est-ce que le Premier ministre aussi ne doit pas présenter des excuses au peuple sénégalais par rapport à ses discours d'opposants où il disait qu'il n'avait pas besoin d'état de grâce? Quand il vient, il règle tout en 2-2, que le pays va s'envoler. Et là, les gens, ils vont rester dans le... Non, Lamine, oui. Les discours m'engagent que tu les tiens. Ah d'accord, ok. Voilà, okay. Mais moi, en tant qu'économiste, je parle le langage politique. Moi, je suis un économiste qui enseigne à des élèves les règles de fonctionnement d'un budget. Là, maintenant, je explique, il y a les recettes, il y a les dépenses. Il se trouve que nous, on est faible. Nous faible parce que si nous avons un problème de dépenses, pour compenser ces problèmes-là, il n'y a pas d'autre moyen. Soit on augmente les recettes, on diminue les dépenses. Bien sûr le train de vie de l'État ou en le diminuant, ou bien on attend Dieu, comme on a l'habitude de faire. Nous, d'habitude, mais ça ne va pas se régler par là. Ah ouais. Ça se réglera par Même la France fonctionne comme ça. La France a un déficit qui est très élevé. Oui, mais la France est au 2e étage, je crois. Oui, bon, non, il y a au 4e sous-sol du mois la merci. Ah oui, non, mais c'est hallucinant. Avec des accusations très graves. Et Macky Sall, j'espère même qu'il doit prendre la parole, Macky Sall, pour apporter des éclairages. Non, Macky Sall, oublions-le. Là, on est dans l'exercice du pouvoir, on n'est pas dans l'opposition. Ousmane Sonko, ils sont dans l'exercice. Ce qu'on attend, c'est des solutions. Et les solutions, d'accord. On en reparlera. Bon. Allez. L'État ne vend pas des pommes de terre, l'État ne vend pas des candiats, des guettes, des yits. L'État doit créer des situations, ni créer, de produire, de transformer, de commercialiser, une fiscalité. Donc, comment tu peux trouver des recettes ailleurs? Il n'y en a pas. Bien sûr. Ça n'existe nulle part dans le monde. Il faut que, pour moi, le discours ferme qui doit être tenu, et je pense qu'ils vont le faire, il a déjà dit même, il faut beaucoup de sacrifices. Ces sacrifices-là, ce n'est pas des paroles, c'est des sacrifices fiscaux, c'est des sacrifices fiscaux, c'est du néo-fanel. D'accord. Bon.
En tout cas, merci beaucoup, professeur, pour tes éclairages économiques et non politiques, je le précise. Oui, bien sûr. Bon, vous moi, c'est politique, même, moi, je pense. Voilà, non, on avait besoin de ces éclairages. Mais justement, comme je vous tiens, vous êtes un économiste, comment Ousmane Sonko peut se permettre de dire que les chiffres de la dette sont falsifiés et que les partenaires ont été trompés? Vous, en tant qu'économiste, est-ce que c'est possible de tromper nos partenaires? Enfin, le FMI, la Banque mondiale, ils n'ont aucun indicateur pour pouvoir vérifier ça? Non, bien sûr. Lamine, yow soo bëggoon demain, soo bëggoon demain, mën nga dem sa banque, nga ne ko voilà ma situation, jox ko ay bulletin de salaire, ay charges yi ngay fay yëpp ba pare mu falsifier quoi pour mu lebal la xaalis nga dem jënd benn Mercedes wala dernier 8 bien. Tu peux le faire, les gens le font d'ailleurs dans le quotidien. Seulement, quand on amène ça à un niveau macroéconomique, non, c'est pas possible. Non, ay Banque mondiale FMI. Il y a des corrompus aussi. Hein? Donc, bon, écoute, ok. D'accord. C'est moins visible, il y a des passe-droits. Donc, on peut falsifier effectivement des papiers, des documents pour bénéficier de certains avantages. Le problème. Mais sur une longue durée et que personne ne se rende compte de quelque chose, professeur, c'est assez léger quand même, non? Les gens sont au courant des fois, mais ils ferment les yeux, Lamine. Okay. Le problème, Lamine, moi, le professeur Kassel l'avait toujours dit, qui est un grand économiste. Le problème, c'est pas d'emprunter de l'argent, c'est quoi en faire? Mais nous, malheureusement, on emprunte et des fois, l'argent emprunté même, on ne le voit pas. Ben, il a dit, il y a pratiquement 2000 milliards qui ont disparu, on ne sait pas. Oui, oui. Mais on sait où c'est passé. On sait. Bon, j'espère qu'il va aller les chercher. Le clientélisme, mais j'ai grandi à Dakar. On devait Dakar, les gars, Non, mais professeur, il y en a qui ont de belles maisons et qui l'ont normalement quand même. Mais bien sûr, comme yo. En tout cas, merci beaucoup, professeur. comme ni koy wax xam nga ñun ay kii lañu nan lañ ko tuddee ñun luy waxew ñu wekk ko ci yàlla kon yàlla taxaw amin jërëjëf, vraiment ça fait plaisir jërëjëf. À bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, donc merci beaucoup, professeur Richard. On enchaîne, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui attend. Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour Grand Bira, comment va? Ben écoute, je vais très bien, et toi? Eh ben ça va, enfin moi je vais pas très bien parce que l'heure est grave au pays, quoi. Ouais, non, mais... Bien, merci, bonjour. L'heure est grave, bien sûr. Ouais. Ben, j'aurais bien aimé continuer à écouter le professeur parce que, bon, quelque part, il a bien déroulé sa feuille de route. Mais ce qu'il a dit en dernier, par rapport aux banques, qu'il y a des gens qui peuvent aller, effectivement, magouiller et en même temps faire des crédits à tout va. Mais si on prend cette position-là par rapport à ce qu'a fait, certes, M. Macky Sall, le président Macky Sall et son entourage, on peut comprendre que le Sénégal soit au sous-sol. Parce que quand il y a eu le même discours... Au 4e sous-sol. Oui, 4e sous-sol. C'est important. Quand il y a eu le même discours il y a peut-être 30 ans, voire 40 ans en arrière, il y a un Français qui disait que le Sénégal était un pays sous-développé. Mais Senghor a repris en lui disant, monsieur, vous dites que le Sénégal est un pays sous-développé. Non, le Sénégal est un pays ras-développé. Donc ça rejoint la caricature de notre Premier ministre, Ousmane Sonko. Quand on parle de 4e sous-sol, effectivement, il faut revenir à zéro et là, commencer à développer les choses. Donc, pour le moment, comme j'ai dit, ils n'ont pas encore eu 1 an de pouvoir. Ils n'ont pas encore 1 an de pouvoir, ça doit nous mettre en éveil de voir que c'est nous, la population, que nous devons accompagner le gouvernement actuellement. Et pour ceci, il faut déjà mettre les compteurs à zéro, rattraper tous ces petits voleurs-là, mettre les choses au point, et là, on peut recommencer à développer le Sénégal. Oui, mais Bira, les gars, parce que, comme j'ai dit, professeur Ousmane Sonko, est-ce qu'on va la population? Parce que moi, affaire en tentant, il est en train presque de préparer les gens que, oh, gars, non, Lamine, ça veut dire que, c'est clair. Si le Sénégal veut rester Sénégal, on va vivre modestement. Le riz consommé sénégalais, tout ça là, ainsi de suite. Le professeur a dit tout à l'heure qu'il fallait
taper sur les impositions, sur la douane, les droits de douane, ainsi de suite. Mais on n'a pas besoin de ça. Celui qui veut importer son lait, on le taxe comme il faut. Celui qui veut importer son sucre, on taxe comme il faut. Là, on peut prendre des recettes. Mais s'il faut prendre le sucre du Sénégal, ou le riz du Sénégal, l'huile du Sénégal, on avait de l'huile, tout ça là. Mais si on remet le Sénégal en marche, là, on n'aura pas de difficulté. Mais si on veut importer le fromage, comme tu fais, hein, quand tu pars au Sénégal, tu amènes ton fromage, bien sûr. ton lait, tout ça là. Voilà. Mais ces produits-là, c'est des produits à taxer. C'est tout. Parce que si le gars, il rapporte un fromage à 1 euro et qu'au Sénégal, tu peux avoir un fromage à, je sais pas, 20 centimes, c'est pas la même. Ouais, mais fromage bobu nekhul aussi. Eh oui. Raison pour laquelle on est en train de dire qu'il faut faire ce qu'on appelle un transfert de technologie, faire venir des gens côte à côte, ne plus faire comme ils faisaient autant, mettre un ouvrier ici et la 10e place mettre le technicien. Non, on met les deux au même point, on va voir ce que c'est le transfert de technologie. Et en ce moment-là, effectivement, on pourra travailler ensemble avec les Russes, les Américains, les Suédois, les Canadiens, on pourra travailler avec tout le monde. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, Lamine, il faut mettre les choses à jour. Rien que l'argent qui a été mis à l'écart au profit de la population sénégalaise, si on fait revenir cet argent-là, mais ça peut aller très bien, très bien. Il y a eu des gens qui l'ont fait quand ils ont pris le pouvoir. Et on remarque un peu le Baba Karba, les Adrien Senghor, tout ça là. Mais on leur a dit, les gars, venez, mettez l'argent sur la table. Ils l'ont fait, tu vois. Mais aujourd'hui, il faut que Macky Sall nous rende compte de ce qu'on a toujours dit. C'est pas possible de remettre le Sénégal en marche sans mettre les choses dans la régularité. C'est au président d'intenter, ou je sais pas, le Premier ministre. Ils sont en train de le faire. Comme ils sont en train de le faire, tant mieux. Parce que sinon, on va croire qu'ils ont fait ensemble un protocole, le protocole je ne sais pas où. Non. Même si on fait un deal, même si on fait un deal, si à la sortie on voit qu'on a été lésé, ils le diront. Bon, j'espère. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà. J'espère. En tout cas, merci. Faisons confiance à ce nouveau gouvernement. Faisons confiance, parce qu'on a vu des irrégularités qui ont été très vite arrêtées. Il y a plein de choses qui ont été très vite arrêtées. Donc, on peut faire confiance à ce gouvernement et les accompagner. C'est nous les Sénégalais, il ne faut pas être pressés. Voilà, ils n'ont pas encore eu 1 an de pouvoir, laissons le temps de mûrir, de faire les choses proprement, c'est tout. Merci beaucoup, Bira. Inch'Allah, merci. Merci beaucoup, Bira. Et puis, je rappelle aussi que dans cette émission, il y avait tout le temps les gens de Macky Sall qui appelaient, les gens de la paire. Voilà. Hein? Donc, Biran Diallo, quand je dis que tu réapparais, là, tu as disparu totalement des radars. Vous pouvez venir défendre quand même votre ancien mentor, à moins que vous êtes parti chez Amadouba. Mais même si c'est ça, Amadouba aussi est accusé. Voilà. Donc, Cheikh Ndiaye, responsable des cadres, voilà, tu appelais souvent. Donc appelle ici au lieu de me dire j'essaie d'appeler et je rentre pas, j'arrive pas à rentrer. Non, si tu appelles, tu vas rentrer. Voilà, donc vous aussi, vous n'êtes pas exclus du Sénégal, vous faites partie du Sénégal. Donc venez aussi tout simplement défendre vos positions, voilà, et puis pourquoi pas peut-être, comme vous discutez avec Macky Sall, peut-être vous avez des informations à nous donner parce que c'est quand même très grave, voilà, 2000 milliards qu'on ne trouve pas. Voilà, et qui ont été comptabilisés dans la dette. Voilà, des dépenses, par exemple, quand j'entends Ousmane Sonko le dire, voilà, le dernier trimestre 2023, donc plus de 600 milliards dépensés, alors que ces 600 milliards devraient être dépensés au premier trimestre 2024. Donc, ils en ont profité pour le faire. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant ce qui se passe. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que le Premier ministre a dit. Parce que si c'est la vérité, non, on va aller au Canada parce que j'avais promis de ne pas m'énerver, mais c'est hallucinant aujourd'hui. Allô? Mais là, mais on est énervé. Oui, bonjour Matar. Non, aujourd'hui, tu as vu que je défends le Premier ministre, tout ce qu'il est en train de dire. Non, Lamine, Ousmane Sonko, combien de Ousmane Sonko tu utilises parfois dans ton émission? C'est l'homme fort du pays en ce moment. Ouais, mais non, il y a Bougane Lola, mais Bougane Nena qui peut le numéro de ça, Nen Bini Bahal, 125. Non, Bougane, ouais, que penses-tu du point de presse du président? Du Premier ministre?
lii grand bi rek gis nga lii professeur maa ngi koy nuyu de passage yónnee na ma livre bi affaire yi demee noonu. mais sérieusement professeur li mu wax man je suis en phase à 100%. Actuellement Lamine c'est plus catastrophique que catastrophique. Tu comprends? Il faut rationaliser tout yokk impôts yi. Non, mais il faut arrêter. Vous, c'est trop. Toi, tu vis tranquillement au Canada. Professeur, il vit à Paris. Nous, on est bien ici. Et vous dites, il faut augmenter les impôts. Les Sénégalais sont déjà pris à la gorge. Ces gens-là, ils souffrent. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et vous voulez encore aller leur chercher de l'argent là-bas. Et c'est pas ça qui a été dit. Hein. Vous avez dit que quand vous allez arriver au pouvoir, vous allez les aider. Oh non. S'il te plaît, ne t'énerve pas. Calm down, Lamine. Les élections législatives arrivent. Lamine, est-ce que tu es candidat ou tu n'es pas candidat? J'ai déposé ma candidature. Ok. Maintenant, yàlla la yàlla jàppale. Amiin. maa ngi lay ñaanal bu baax yàlla jàppale la nga dem foofu. Parce que sa wax ju bëri ji yëpp ci rajo bi c'est pas la peine. di nga am foo xam ni léegi nag bu fekkee yéen seen coalition boobu bu leen atte xeex nag parce que dégg naa attel ngeen tudd xaw ma. Mais Inch'Allah daal bés bu ñu fa yàlla yóbboo di ngeen gis ni dëkk bi la ñuy xeexal voilà. Voilà, mais bon, ça c'est une prochaine étape. Voilà, donc est-ce que tey jii yaa ngi wax waxu augmentation impôt yi ak yu ne mais Matar gars yi ils galèrent. Lamine, arrête là s'il te plaît. Gis nga ça fait 12 ans ñuy galèrent. Pourquoi tu l'as pas dit? Ça fait 12 ans qu'ils galèrent. Où étais-tu pendant ces 12 ans? J'étais là dans cette émission et tu étais un de mes chroniqueurs et on n'arrêtait pas de le dire. Donc arrête-moi de me raconter ces choses-là. Mais écoute, Lamine, non, c'est parce que Tommy, il faut être juste. Voilà. Ni 6 mois, ils ont découvert ça. Ça fait 12 ans que les Il a dit quand il vient, il va régler le problème. Et vous leur dites, attention, on va encore vous crever les yeux. Mais Lamine, c'est normal de me faire trouver là. Lamine, en tant que sportif, des fois, tu as critiqué un entraîneur. Écoute bien. Tu vas faire un game plan. Là, on a game plan. Match, tu vas préparer match. Ni là que jouer. Est-ce que tu comprends, Lamine? Wow. Pour nous, tu peux match bien. Réalité, tu changes ton game plan. C'est normal. Mais il faut que nous ayons comme nous voyons. Li mu fekk foofu Lamine c'est tellement grave man bi ma déggee ay non sérieusement ñii ils étaient méchants quoi ñii bëgguñu Sénégal quoi sérieusement c'était ali léegi nag pour jël affaire bi ñëw teg ko ñi nga xam ni ñi ngi toog Lamine tooguñu sax mais xanaa yow boo defee dara il faut faire professeur li mu lay expliquer loolu laa ci d'accord à 100%. boo demee nga malade da ngay dem si docteur bu diagnostiqué ba pare ne la nag nii la lii ngay faj nii nga koy faji frère ou faux Lamine. waaw mais su fekkee tu as déjà dit au malade t'inquiète su ma ñëwee loo mënti am rek dama koy faj t'inquiète dagg ko sànni fee nga ñëw finalement ne ko fi mu toll nii mënatuma ci dara wala mais dafa Lamine parfois sa biir dina metti déglu bu baax li ma lay wax sa biir dina metti nga ne waaw sama biir day metti kiiwul garaawul quoi nga ne xaaral rek ma jëm si docteur bi kii nga dem docteur bi ne la cancer nga am il te reste 2 jours pour vivre come on man Lamine il faut arrêter là. Il faut arrêter. Là, les gars, là, ce qu'ils ont trouvé, c'est pas bon. It is what it is, not. Bon, Matar, est-ce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko ne doit plus arrêter de parler? Non, mais laisse-moi finir. Wahna be exifi, lady. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Ok, vas-y. Je vais pas te laisser parce que tu fais que Ousmane Sonko. Non, mais laisse-moi. Voilà. Donc maintenant, Ousmane Sonko, avec son équipe, ils ont fait les enquêtes, ils ont fait les états généraux, ils ont vu tous les problèmes. Maintenant, il faudrait tout simplement activer la justice, guider très rapidement, parce que comme ils ont fait les enquêtes, ils savent à peu près qui a pris, ils ont commencé avec la job, etc., et il est temps d'aller chercher cet argent. Lamine, doucement, mais ils sont. Le temps de la justice n'est pas le temps. Ah oui, ok, d'accord. Non, Lamine, je te dis, écoute-moi bien. Il faut être juste. Juste, pour soit dans le juste milieu. Faut pas dire que Ousmane Sonko n'a pas eu. Pourquoi il va c'est le Premier ministre. Non, il faut qu'il agisse plus qu'il ne parle. Lamine, arrête, agir, dafa am nu ngay agir ak nu nga dul agir. Soo amulee loo agir, nag ngay agir.
mais Ousmane, les premiers, ils se sont sacrifiés pour Wagni Dundubi quand même. Ah bon? Et les Sénégalais, ils l'ont ressenti? Les Sénégalais, ils ont ressenti que les choses ont baissé. Ah, Lamine, au moins ils ont fait un effort. Ah, ok, c'est symbolique. Dis-moi que c'est symbolique. Lamine, mais Lamine, sérieusement, mais tu es l'ami de Bougan ou quoi? Parce que tu parles comme Bougan. Si, c'est aussi mon ami, hein, on s'envoie des messages. Ah ouais, mais vous envoyez des messages parce que ça se voit qu'il y a un bon camp, ça se voit là. Ça se voit. Parce que tu agis de la même façon que lui. Alors que lui, il est tellement nul et mais maladroit. laisse-le de côté. Lui, tu sais que, voilà, lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Il n'y a personne qui me fait dire ce que j'ai pas envie de dire. Hein. Ça, tu peux être tranquille. Ce que tu dis, ça n'a pas d'allure. Arrête de parler de Ousmane Sonko. Mais pourquoi je dois arrêter? C'est lui qui dirige le pays. Mais si je ne parle pas de Ousmane Sonko, on arrête l'émission. C'est lui le président de la République, non? Oh non, excuse-moi, c'est lui le premier ministre. Regarde, tu as vu le lapsus là? Tu as vu le lapsus tellement que Ousmane Sonko est dans tête. Il faut que ça Lamine. Mais arrête s'il te plaît, man. Lamine, pour collaborer, man. Arrête s'il te plaît. Arrête ça, s'il te plaît. Non, mais est-ce que je vais te dire une chose, Matar? Est-ce que tu sais que Sonko, c'est aussi mon ami? J'ai échangé avec lui. Pas maintenant. Avant, j'ai échangé avec lui. Non, c'est pas, mais maintenant vous êtes des ennemis parce que tu es de l'autre camp. Faut pas déconner, l'ami. Tu fais de la politique. Bon. Non, quand je suis à la radio, je ne fais pas de la politique. Je suis là pour tous les Sénégalais, on est là pour débattre. D'ailleurs, j'espère que les gens de la paix sont là pour prendre la parole. Bon, écoute. Lamine, tu es là. Écoute, me terminer. Oui. Tu es là pour parler que d'un nom. Qu'est-ce que Ousmane Sonko, le président du Sénégal? Je te remercie, Lamine. Moi, je te souhaite une bonne journée, président du Sénégal, monsieur Ousmane Sonko. Merci, Djadjev. Ouais. Et c'est ça, Richard, qui me plaît dans cette émission. Regarde aujourd'hui, et je le dis avec une grosse fierté. Avant, je disais toujours Macky Sall. Et ils m'ont tous fait le reproche. Aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko qui est au manette. Il commence à me reprocher de parler de Ousmane Sonko. Mais écoutez, alhamdoulilah, cela veut dire justement, tu dis qu'il faut que je sois juste. Mais je suis juste. Voilà, quand les gens ils sont aux manettes et qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, eh bien, on le dit. Demain, si Matarli, tu es élu président de la République, ou demain, Bougan, comme tu dis, mon ami, il est élu, ben, je parlerai de lui aussi et je l'attaquerai comme il faut, comme je t'attaquerai comme il faut. Voilà. En ce moment, vous ne m'entendez pas parler de consul. Ben parce qu'il n'y en a pas. Marseille n'a pas de consul, Paris n'a pas de consul. Voilà, on n'en a plus. Bon, je vois que tous les téléphones sont rouges. Allez, on va à l'antenne. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Lamine, Sophie. Ah, comment va Sophie Nakamu? Ça va, Manine. Ça va bien. Je dis bonjour à tout le monde, hein, les auditeurs, auditrices. Ñu ngi lay nuyu di la ziar. Bonjour. Matar mi fi génn léegi damay def comme moom mais Lamine arrête. sama tur bi mën na ko boy bi. Non, mais moi, la dernière fois que tu as dit à la radio, on va moins parler de politique, j'avais le sourire au point parce que je me suis dit que ce ne sera pas possible. Parce qu'avec Ousmane Sonko, il y aura toujours quelque chose à dire. Hein? Parce que nous avons une réponse à tout, mais ils n'ont jamais de solution. Ils sont très bien calés. Pastef, ils sont calés. Mais une solution. Pourquoi point de presse? Pourquoi Premier ministre nous def conférence de presse depuis combien de temps? Point de presse. On ne pose pas de questions, on est obligé de consommer. Ndeysaan gis naa sax li ngay wax ni gis naa ndeysaan mu tànc xale tubaab bi. Il y avait une Française là qui a posé une question. Mu ne ko non, c'est un point de presse, on parle pas de ça. Oula, rambale ko. Ça, c'est leur forme de je sais pas moi comment on peut appeler ça. C'est la pensée unique. Il faut penser comme eux. Avec Pastef, tout ce qu'ils disent, c'est bon, il faut consommer et dire oui, monsieur. Mais c'est pas possible. Mais nous, nous sommes 6 mois, nous 6 mois, nous preuves. Il faut des preuves à ce qu'il raconte, à ce Premier ministre. Il nous faut des preuves. Et puis, il faut que nous voyons Amadou Ba dafa sàcc. On n'a jamais de preuves. C'est lui seul qui parle, il n'y a pas de preuves. Et depuis 6 mois, personne n'a été attrapé. Est-ce que jotul tam ñom Amadou Ba ñi ngi ci dëkk bi ñom ñu génn né ki limuy wax yeb du lolu wala leneen mais ko wedd ñu saaga la fi ko fi wedd ñu saaga la yéena def da ngay indi preuve doora japp ñin ñi tëj ba paré
On nous a vendu le livre La Solution. Mais nous, on attend la solution. On sait que nous finissons qu'on barre, mais à la solution, oui. Il avait dit septembre, donc le 30 c'est lundi. Donc je pense qu'au plus tard lundi, tu vas le voir ce week-end. Quand Ablaye Wade, il a fini son mandat, quand il a été gagné en 2012, il a dit que les caisses de l'État étaient vides, que Macky Sall ne pourra même pas payer les salaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Macky Sall doit faire le salaire, même si après c'était difficile, mais mais les gens nous, on en a marre de l'entendre pas faire des discours tout le temps. On veut au moins nous poser ben acte, au moins ça commence, mais au 4e sous-sol. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, on sera toujours au même point. Il n'y aura jamais de solution. En tout cas, il a averti, parce qu'on connaît que 4e sous-sol, comme j'ai dit, cela veut dire avant d'arriver au 0, déjà, tu vas galérer. Parce qu'ils pensaient que ce serait facile. Donc, ils ont vendu du rêve à tous les Sénégalais. 54% des Sénégalais ont voté pour eux et jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accuser Massamba, Mademba et tout ça pour faire patienter les gens. Nous, on sait qu'ils ont volé. Donc, on veut des preuves, on veut qu'on les attrape, mais on veut des solutions aussi. Le livre La Solution, c'est le moment de dérouler ce projet qu'on nous a attendu depuis très longtemps. Il discours, conférences de presse, points de presse. Il faut des conférences de presse pour pouvoir répondre aux questions des Sénégalais. Parce qu'on a envie de lui poser des questions à ce Premier ministre. Président bi moom ma ngay tukki rek man li muy tukki laa xamul lan la te moom tamit tukki mi bari indi wu fi benn solution. Si il va apporter des contrats. Voilà qu'il va apporter des contrats. Bon, écoute, donc ne dis pas qu'il y aura plus d'émissions politiques parce qu'il y en aura encore. Bon, ça va. Voilà. Merci beaucoup, bon Sophie. Allez, merci également. Au revoir. Allez, Richard, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, l'ami. Bon. Grand Batch, Nakamu? Nakawa Paris? Paris, Inch'Allah. Ça va, ça se passe? Mais est-ce que c'est pas un lapsus partagé par tous les Sénégalais, au fait? Par certains. Par certains, d'accord. J'aime la prudence. Mais l'ami Nakbach a une complicité, quoi. Parce qu'à chaque fois, on se trouve sur des idées. Mais il y a un diapolé là. Parce que, professeur, l'humour, moins réalité. Mais chaque mot a son sens. Parce que quand tu parles de budget, c'est recette, dépense. Mais il n'est pas question qu'on augmente la fiscalité. Donc tu vas chercher tes recettes où? Les recettes, la disparité de la fiscalité, là, je m'explique. Parce que, tey jii nii am na ñoo xam ne li ñuy fay impôt teguñu ko fenn am na comme li nga wax subvention yi ñuy jox ak exemption yi ñuy jox certaines sociétés la ñu war a xoolaat. Donc, attention, il a subventionné l'électricité. Hein. S'il enlève la subvention, l'électricité va être très chère pour la population. Et c'est une subventionné là. Donc, je t'ai subventionné. D'accord. Parce que ni fait électricité, si tu prends quelqu'un qui a un salaire de 100 000 francs, sans subvention électricité, il faut que tu fasses loyer. C'est-à-dire que fiscalité, oui, Sénégal, moi, anormal, ni qu'on gère à l'heure actuelle. Parce que nous avons fait le bari, c'est la classe moyenne qui supporte la fiscalité. Alors qu'il y a des gens qui ont plus de moyens et qui doivent payer la fiscalité. Donc, fiscalité, nous devons augmenter, mais revoir l'assiette d'impôt. Xool niche d'impôt yi fu mu nekk ñu dem jëli ko ci nit ñi ak ci société yi muy beneen bi Lamine le train de vie de l'État kenn du ci wax ñoom ni ñu commencé wàññi seen salaire ñoom les ministres la xool personnel ministère yi ndax c'est adéquat à la réalité et aux besoins oto yi ñu yore ñu xoolaat ko kër yi ñu yore ñu xoolaat ko il y a énormément de niches yoo xam ne mën nañ ko exploiter sans pourtant parler d'augmentation d'impôt. Il n'en est pas question parce que attenuñ ko à l'heure actuelle. Quand Ousmane Sonko na bàyyi wax Sénégal ñu ñëpp ñu war a bàyyi wax dem ci facture. Ce que je veux te ramener comme accompagnement jàppale la ci comme appel bi quoi. Bon, ben écoute, grand, en tout cas ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci. Voilà, et bien des choses aux Parisiens. Merci à toi aussi. Merci.
Voilà, donc je vois qu'effectivement donc les débats donc sont assez animés. D'ailleurs, j'en profite pour nuyu donc notre chroniqueur Medoune Diène donc de Toulon, voilà donc qui est entre les avions, voilà. Mais en tout cas, ñu ngi koy nuyu bu baax, voilà. Ñu ngi nuyu aussi donc notre juriste Mame Thierno Birahim Dieng depuis donc Paris, voilà. Donc gars yi yéen ñëpp fàttewuñu leen, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax, voilà. Et puis mes amis de la paire, comme je le dis, je le réitère, voilà, bàyyi leen làkkatu bi. Après la fin de l'émission, vous allez m'envoyer des SMS en me disant on a tout fait pour rentrer mais on n'arrive pas. Ça ne marche plus. Te yéen ñëpp laa koy wax. Donc que ça soit Aldo, Cheikh Ndiaye, Birane, même Ramatoulaye Debo, voilà, ñëw leen ngeen wax. Bon Richard, allez, on va à l'antenne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Lamine, c'est Djedja. Ah, Djedja, naka mu gëj nañ la dégg. Waaw, gis nga de ñàkk jot rek. Oui, sinon naka mu. Ça va, yéen a ngi ci jàmm. Eh ben ça va, enfin ñu ngi ci jàmm, mais bon, jàmm dañ koy wax rapidement parce que tant que waa Sénégal nekkuñu ci jàmm, ñun duñ nekk ci jàmm. Ah waaw, dinañ nekk jàmm incha allah léegi bientôt. Ah, noo gisee 4e sous-sol bi. Waaw, avant tout maa ngi lay jaale Etienne ndeysaan, yal na ko yàlla yërëm. Etienne, ah oui, Etienne, tout à fait. Paix à son âme. Yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. Ouais, c'est vraiment triste. Eh ouais, c'est dur les samedis. Ta voix va nous manquer à la radio, vraiment. Tout à fait. Ouais. Eh ouais. Waaw, loolu est-ce que dafa bett nit ñi ngay xamoon nañu nga ñun ci sous-sol bi lañ bokk. On fait partie. Non, on était au rez-de-chaussée, on pensait être au rez-de-chaussée. On fait partie des 25 pays les plus pauvres du monde, donc bu ñu nee sous-sol bu ñu jaaxal, c'est normal, hein. Donc mais bon, c'est vrai que situation bi c'est plus grave qu'on le croyait, c'est très très grave et que bon, on devait s'attendre à des choses comme ça parce que nit ki boo ñëwee quand même si tu vas voir le médecin, dina la defal diagnostic d'abord, donc c'est ça, ils nous ont fait le diagnostic. Donc après léegi ñu xaar le sept pour xam seen proposition. Et puis moi je pense que augmentation d'impôt bi ñuy wax nii, non, on n'a pas besoin d'augmenter les impôts. Nit ñi war a fay impôt nañ fay déjà. Sénégal kenn du fay impôt pratiquement. Du dëgg. Waaw. Waaw léegi na nit ñi fay impôt ñi war a fay yëpp ñi ci am ay milliards yëpp am ay entreprise am ay. Mais pourtant da ngeen di wax rek mais Sénégal gars yi dañuy fay impôt à part yi nga xam ne état bi daf leen di baal, mais les gens ils payent les impôts. Mais qui paye des impôts? Déjà les salariés, ils sont pas nombreux, mais déjà il y a des coupures à la source. Lamine, les salariés, ils payent l'impôt sur le revenu. Ça, c'est normal. Mais Sénégal, il y a combien de salariés qui payent l'impôt sur le revenu? Dans l'informel, il y a des milliardaires, mais ils ne payent rien. Même dans les entreprises déclarées. Non, pourtant, non, pourtant, les gars, ils font parce que bon, Sonko, il est inspecteur des impôts, gars, ils font, c'est que il y a beaucoup, regarde Macky Sall, par exemple, il ballonne les entreprises de presse, est-ce que toi, tu estimes que ça, c'est normal? Non, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal, mais par contre aussi, on ne peut pas asphyxier les entreprises. On peut les aider aussi. wàññil fii def échéancier et cetera. na fay impôt ba mun ko fay nga defal ko moratoire. Je veux dire que fii da ngay toog ne ci mënuma fay du ma fay impôt, aidez-moi. Ça n'a pas de sens là. Il faut pas qu'on se contredise dans ce qu'on veut. Soit on veut un pays qui est sur les rails. Donc ñu war a fay impôt nañu fay impôt. Ça c'est pas la population ou bien le Sénégalais lambda moo ko mën ak yow mën ak ñeneen Sénégalais yi ñu amul xaalis. C'est pas nous le problème. Le problème, c'est les gens qui ont de l'argent et qui ne vont pas payer l'impôt. C'est ça le problème du Sénégal. Nous avons des milliards de braser. Mais pour nous faire impôt, c'est tout un problème. Donc, nous avons fait impôt déjà. Déjà, ils font payer les impôts. Ça, au moins, le problème est de le résoudre. Mais est-ce que impôt est doyul de? Oui, mais impôt bi na mot d'abord. Xam nga boo mënee impôt rek doyul. Je veux dire que bon, mais impôt bu dee 50% la. Bu dee ci impôt ci nu mu tudd encore li ñu soxla 50% la. Te impôt yi di 25%. Mais nañu jot 25% yi ba pare après ñu lijjanti yeneen 25% yi. Donc impôt yi c'est très important. Impôt yi c'est même essentiel. Li douane di dugal
li kii nit ñi bu ñu fay impôt mais au moins danañ am bu dee 100 lañu ko soxla danañ am au moins 55%. waaw léegi nag après 45% mais mun nga ko lijjantee frais mais ñi war a fay bu ñu fayul mais on s'en sortira jamais il faut que ñun ñu accepter que dañu war a fay impôt ñun mais même ñun ñu nekk à l'étranger nii xam nañu dañu war a fay impôt dañu war a fay impôt parce que état ci impôt lay doxee donc comment ça se fait que des entreprises yoo xam ne dañuy prélever les impôts sur le revenu des salariés te duñ ko verser. Ça moom c'est pas normal. Ça moom c'est pas normal. Mais comment on peut qualifier ça? C'est pas de xam nga lan daal mënuma sax amul sax moo daal. Non, c'est de l'escroquerie. Ça moom c'est pas normal. Donc salarié bi da nga ko dindi ci salaire am. Non, da nga sàcc salarié bi sàcc état. Donc ces gens-là ils doivent pourrir en prison. waxoon naa ne Sénégal bu ñu toppee malversation yi mais prison yi ñooy ëpp jàkka yi yàgg naa ko wax ci rajo bi et c'est la réalité maintenant il est temps d'agir, hein. Il est temps d'aller les chercher. Il est temps maintenant d'aller les chercher et récupérer l'argent. Mais ça suit son cours. Mais il faut pas se précipiter. Ça suit son cours. Mais dañ leen jàpp danañ fay parce que dañu war a fay moomuñu ko alal dañu sàcc ñaari yoon. sàcc nañu peuple bi sàcc état bi sàcc kenn xamul daal ndax ngay amee salarié nga war ko fay 100 000 francs nga ne ko bon état bi nee na ma dindi 20 000 francs ci sa salaire jox ko ma daal di jëlaat 100 000 francs yi dugal sama kees mais sàcc nga salarié bi sàcc nga état bi mais kooku naka lañ ko mën a qualifier kooku dañ ko guillotiner lañ ko war a def parce que Sénégal dafa am le vol déguisé. Et ça, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Da ngay dugg ci Tata nga joxe 500 francs nga war a fay 350 150 ñu ne la amuñu monnaie ñu bind ko ci këyit ñu naxanteeg yow boo leen laajee ñu ne la non amuñu wecc ba nga wàcc. C'est du vol déguisé et c'est ça qui se passe au Sénégal. Donc on est vraiment dans un pays boo xam ne bu ñu ko naree wax tous les mots qui sont au Sénégal je pense que duñ ci génn daal. Donc, qu'on laisse l'État faire son travail, il va le faire. Parce qu'on les a élus pour ça. Les leaders, les majorité, nous allons dérouler comme il faut. 140 députés. Nous allons dérouler comme il faut leur politique. Nous croyons d'ici 5 ans, qu'est-ce que ça va donner? Bon. En tout cas, ça ne peut pas être pire. Ça ne peut pas être pire. Mais en tout cas, ça augure des jours très très difficiles pour les Sénégalais. Mais il faut que les Sénégalais sachent ça. Man yàgg naa leen wax ne il faut pour qu'on s'en sorte il faut qu'on souffre. Quand on dit que tous les Sénégalais doivent 900 000 francs mais déjà même ñun Sénégalais dañu war a organiser de façon sax ñu def des prélèvements des levées de fonds pour au moins dette bi bu dee 900 000 francs la amee kii at bu ne nga fay 10 000 dina wàññi ko fii ak 5 ans yi. Levée de fonds, groupe Sonko, ils sont les champions du monde. Hein? Donc, mais je pense que ça ne peut pas être un problème, ça. Et là, c'est l'occasion pour le faire. Moi, en tout cas, je lance un appel. Ah ouais, là... C'est ça qu'il faut faire pour aider ce gouvernement-là. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Sénégal, on est 18 millions de Sénégalais. Sénégalais, vous 10 000 francs par année. Dans les 5 ans-là, en tout cas, comme je dis, Pastef, c'est champion du monde de levée de fonds. Donc, ton idée, si ça fait son chemin, pourquoi pas? Pastef dafa changer mentalité, dafa changer la façon de faire la politique au Sénégal. Dafa changer lu bëri. Il a mis la politique à l'endroit parce que c'était à l'envers. Politique Sénégal, c'était à l'envers. Ils sont en train de le mettre à l'endroit. Donc, il faut que nous, si tu te sens concerné, tu participes. Nous devons participer. Niveau bon. Niveau bon. En tout cas, merci beaucoup pour ta proposition. Voilà, donc, je veux dire que franchement parler, j'appelle à voter Pastef. La liste Ousmane Sonko nañ ko jox 140 députés. Qui va s'opposer, contrôler l'action du gouvernement si vous avez tout? Parce qu'un pays, il faut qu'il y ait de l'équilibre quand même. Opposants, nous avons 40 députés, nous avons 30 députés, 35 députés, mais ils ont un groupe. Mais ce que c'est les gens opposants, ils feront la même politique que Macky Sall. Bon. Donc, je veux dire, à qui se fier. Donc, on n'a qu'à donner la majorité à Pastef et on regarde ce qu'ils vont faire.
C'est tout ce que Mais ça justement, veut pour dire. incarner la rupture, peut-être il n'a pas besoin de majorité, il a tout simplement Ok, besoin d'avoir il une faut- vision il faut claire, demander parce que les beaucoup. gens qui Voilà, seront à l'Assemblée nationale, demander déjà, beaucoup. ce sont des députés du peuple. À un moment donné, Voilà, il faudrait qu'on demander réfléchisse pour beaucoup arrêter pour député de avoir PASTEF, le député de minimum. tel ou tel. D'abord, moi, je demande 140 députés. Donc, c'est pour avoir au moins Bon. 100 ans. Chacun est libre de demander. Merci beaucoup, Djedja. Allez, merci. Bonne journée. Allez, également, merci. Voilà, donc effectivement, il faut rappeler qu'il y a l'élection législative, donc qui aura lieu au Sénégal et dans la diaspora. Je rappelle qu'on vote aussi dans la diaspora. Richard, même si on n'a pas encore de consul, tout ça, on a encore des consulats donc, qui sont habitués à organiser des élections. Donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ce serait même bien que le président attende après l'élection législative pour nommer des consuls. Donc il n'y a pas de souci. Les consulats, pour le moment, fonctionnent sans aucun problème. Donc tout ce qu'ils ont laissé en intérim, je pense, ils font le boulot comme il faut. En tout cas, dès que il y a des problèmes, donc ça se passe bien. Voilà, mes amis de l'APR ne veulent toujours pas appeler. Bon, ben en attendant, je vois que Kadhafi est en train donc de se placer, mais comme j'ai dit, il faut peut-être qu'à un moment donné, que les personnes qui ont été accusées, on me dit que Macky Sall c'est de l'oubli, tout ça. Non, mais Macky Sall parle à travers Abdoumbo. Macky Sall est en train de parler, il participe d'ailleurs à des conférences via les téléphones, tu vois. D'ailleurs, ça me rappelle, nous, à Marseille, je crois que c'était en 2011, oui. Donc, novembre-décembre 2011, celui que je viens de citer, Biran Diallo, c'était un des responsables ici de l'APR. Et le président Macky Sall, il passait par son téléphone, voilà, donc en visio, on le regardait, hein, voilà, quand on était en meeting, parce que après, à un moment donné, on avait fait une coalition, des choses comme ça. Et Macky Sall, il adore ça, appeler au téléphone pour s'immiscer dans nos réunions, donner des directives, des choses comme ça. Donc, j'ai vu, 12 ans après, il refait la même chose. Donc, il a appelé la semaine dernière. Voilà. Mais vous, Biran Diallo, vous n'avez pas besoin de visio. Hein. Vous appelez au 04 91 08 28 10. Voilà. Et on vous donnera la parole. Monsieur Kadhafi Junior, tu veux prendre la parole maintenant? Kader? Comment tu vas? Ça va, Lamine? Ça va tranquille? Richard? Salut. Oui, Lamine, c'est pour te dire qu'il y a la fête des centres sociaux. Alors, ces centres sociaux? La fête des centres sociaux? Oui, aujourd'hui. Ben, écoute, je n'étais pas du tout au courant. Oui. Voilà, mais comme toi, je sais que tu es toujours dans les centres sociaux. Et ça définit quoi pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire un centre social pour toi? Ça évoque quoi pour toi? Ben, c'est déjà un lieu de solidarité. Tout à fait. Voilà, un lieu de solidarité, de convivialité, un lieu où on aide les gens qui ont peut-être des difficultés sociales, des gens qui ont des difficultés scolaires, parce que j'ai travaillé, moi, au sein de l'AFEV. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est l'association pour la fondation étudiante de la ville de Marseille. Quand j'étais étudiant, j'étais membre de l'AFEV et je partais dans les centres sociaux pour donner des cours aux élèves donc, en difficulté, et aussi les juges qui devaient mettre les jeunes en... Je crois que c'est PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, donc pour éviter que les jeunes aillent dans ces centres pénitentiaires, on me demandait si je pouvais les aider, les encadrer pour pouvoir les réinsérer. La mine, voilà, ça a failli fermer. Ils ont failli fermer. Il a failli fermer le centre social. Il y a eu des grèves, je ne sais pas si tu te rappelles. À Marseille. Oui. Ah oui, tout à fait. Mais bon, maintenant, c'est entre guillemets, c'est nos amis qui sont au pouvoir ici. Hein. Voilà, donc bon, nous payons les Sami Agali qui connaît très bien les quartiers nord, voilà, et les autres. Donc je pense que eux, ils font le nécessaire pour pouvoir justement aider ces centres sociaux à se développer davantage et à les doter de moyens. Et c'est très important. Ce sera cet après-midi dès 14h au Vieux-Port. D'accord. Donc, de 14h jusqu'à 18h, 19h, même en plus. Bon, moi, je comptais partir à la foire de Marseille, mais si tu veux m'amener là-bas, pourquoi pas, je vais y aller. Hein. Oui, enfin, pour ne pas dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a des centres sociaux qui travaillent plus que les autres, je crois tous les centres sociaux sont égaux, non? À Marseille. Ben, ça dépend des moyens qu'ils ont, voilà, parce que c'est extrêmement important. Il faut avoir des éducateurs, il faut avoir toute une logistique, voilà. Et comme je le dis, honnêtement, voilà, je les ai beaucoup fréquentés, surtout quand j'étais étudiant, mais peu maintenant. Et je pense même qu'il faudrait que je m'organise pour aller encore donner un coup de main là-bas. Oui, Lamine, pour vous signaler que je ne sais pas si tu connais le quartier Notre-Dame-du-Mont, dans le 6e. Ah, ben, quand même. Eh bien, lui,
Et ce quartier est élu le quartier le plus cool du monde. Le plus cool. Oui. C'est normal, il n'y a que des rastas là-bas. Je m'arrête là, il n'y a que des rastas. Voilà. Il y a que des rastas. C'est normal que ça soit cool. Et puis il y a notre copine Maman Africa. Ah ouais. Je ne sais pas si dans ton quartier de Saint-Loup, là-bas, si c'est cool aussi ou... C'est tranquille. Parce que peut-être tu seras futur député, je ne sais pas si tu vas aménager le quartier, quoi. Enfin, parce que j'ai vu que tu seras candidat ou... Écoute... Ouais, moi, je suis content que tu... J'ai posé ma candidature. Maintenant, comme j'ai dit, la décision viendra de Dakar. Voilà ce que j'avais fustigé d'ailleurs en écrivant un article en disant et si les 15 députés de la diaspora étaient choisis par leur père. Voilà, moi je suis adepte donc d'élections primaires, je suis adepte d'élections, voilà, mais pas que le chef soit au Sénégal dit c'est Lamine ou c'est Kader ou c'est... Mais bon, comme malheureusement on n'a pas eu le temps de s'organiser pour être indépendant ou des choses comme ça, oui, on est obligé de passer là. Justement, Lamine, voilà. Comment inciter les jeunes à aimer la politique comme toi, s'engager, parce que bon, il manque des gens comme toi, enfin des jeunes comme toi qui s'engagent, qui font au moins quelque chose pour... Il y a quand même, en tout cas, nous on est un pays, voilà, au Sénégal, on est assez nombreux quand même à être engagés. On adore notre pays. Vraiment, ceux qui sont au Sénégal, ceux qui sont à l'extérieur, même si on se tire sur les pattes, on n'a pas les mêmes opinions, les mêmes trucs, chacun a envie de s'engager pour son pays. La seule chose peut-être que je peux rajouter, c'est que la politique, ce n'est pas un métier. La politique, c'est tout simplement comme ça se définit, c'est l'art de gérer sa cité, mais la politique pour moi, c'est une mission. Il faut avoir son travail et aller faire ses missions politiques. Mais par contre, si tu veux passer par la politique pour exister, si tu veux passer par la politique pour avoir du travail, là, je ne pense pas que c'est en tout cas la bonne manière. Voilà. Pour moi, il faudrait détacher sa profession avec la politique. Donc, aller faire sa mission. Si tu es élu, tant bien, tant mieux. Si tu n'es pas élu, tant pis, tu vas faire d'autres activités. Mais si tu passes toute ta vie à chercher un poste électif, tu ne veux travailler que par la politique, tu ne veux exister que par la politique, à un moment donné, je peux le trouver malsain. Mais en tout cas, moi je le dis, d'ailleurs, tu ne me verras jamais pratiquement me fâcher avec des politiques opposants. Par exemple, que ce soit, je peux le dire pour Marseille, voilà. J'ai beaucoup d'amis, mais rares des amis qui sont de mon côté bord politique, tu vois. Mais je m'entends avec tout le monde. J'étais d'accord avec tout le monde. Mais quand il va falloir prendre des décisions politiques, eh bien, chacun va partir, prendre ses idées, aller de son côté. Voilà, c'est un peu ma vision des choses. Donc, il y a la politique, mais il y a l'amitié, il y a le vivre ensemble, il y a tout. Regarde, dans ma propre famille, mon jeune frère, voilà, il est responsable au niveau des dirigeants de PASTEF ici à Marseille. Mon jeune frère que vous connaissez, Jules. Et moi, je ne suis pas membre de PASTEF. Au contraire, comme dit Matarli, je n'ai que Sonko dans la bouche. Et pourtant, avec mon frère, on est tout ensemble. Hein. Voilà. Oui, Richard, il y a quelqu'un en ligne? Bon, on y va. Après, on revient sur Kader. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Lamine. Honorable député Ndaye Satala, quel plaisir de t'entendre. Merci, c'est partagé, Lamine. Ça va bien? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Alors? Voilà, je tenais aussi à vraiment, avant de commencer, à présenter mes condoléances à tous les auditeurs et le personnel de Radio Galère suite au décès d'Étienne. Merci beaucoup. Dieu l'a voulu plus que nous, donc il l'a pris. Nous ne pouvons que prier pour lui. Merci beaucoup. Et puis, on souhaite que la terre lui soit légère et que Dieu pardonne ses péchés et puis garde bien sa famille. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, juste avant de te laisser continuer, c'est en partant que j'ai dit, Étienne, tu sais, voilà, je viens d'envoyer les liens un peu partout. Et voilà, donc notre député Ndaye Satala donc, vient de faire va faire un geste. Voilà, je lui dis, va faire un geste. Il me dit, ça c'est bien. Je dis, ouais, si c'est ça, c'est bien. Hein. Voilà, sinon, tu t'attaques à moi quand j'invite des députés comme ça. Voilà. En tout cas, c'est l'occasion de te remercier de vive voix. Encore merci pour ton geste qui nous va droit au cœur. Et malheureusement, quand le chèque est arrivé,
Etienne n'était plus là. Mais bon, c'est la vie. Écoute Rami, Lamine, je pense que nous qui sommes à la diaspora, cette radio est le seul outil que par lequel nous pouvons nous faire vraiment entendre par la communauté. Donc quand cette radio est en difficulté, nous aussi on se retrouve dans des difficultés. Parce que sans Radio Galère, on ne pourra plus s'exprimer. Je m'excuse aussi auprès des auditeurs parce que depuis que j'étais élu, je n'intervenais plus. Je laissais les choses passer tout doux. J'intervenais qu'occasionnellement parce que bon, il faut laisser aussi les gens s'exprimer, mais j'écoute toujours. Ça me permettait aussi d'avoir des éléments de langage quand je vais à l'hémicycle. Et voilà, donc je pense que quand on est député, c'est ça, écouter et puis apporter au niveau de l'Assemblée. Ben justement, il n'est pas dit que tout ce qu'on dit sera retenu, sera pris en compte pour être fait, mais au moins on le dit, qu'ils sachent que ce problématique existe, qu'ils sachent que ces difficultés existent pour les Sénégalais qui sont à l'extérieur, parce que tout le monde pense que comme on est en Europe, on ramasse les euros, on n'a pas de problème. Mais au final, nous, on a plus de problèmes qu'eux. Parce que ceux qui sont au Sénégal, quand ils ont des problèmes, ils savent vers qui se tourner. Par contre, nous, on n'a pas vers qui se tourner. On doit se suffire entre nous ou s'entraider entre Sénégalais. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, honorable, ça me fait plaisir donc de vous entendre au téléphone, mais là, vous m'avez tendu la perche. Donc, je ne savais pas que la députée allait appeler en direct, je n'étais pas du tout au courant. Voilà. Et justement, là, le président de la République vient de dissoudre l'Assemblée nationale et donc, votre mission prend naturellement fin, en tout cas le 17 novembre. Comment appréciez-vous votre action au sein de l'hémicycle? Une chose d'abord, notre mission ne finit pas le 17 novembre. Ça finira le jour qu'on installe la nouvelle législature. D'accord. Moi, je suis revenu sur Paris depuis le mois de juillet, début juillet. Je continue à faire mes travaux par rapport aux autres députés. Ils sont en train de faire aussi des travaux. Ils vont... s'ils doivent aller à l'étranger parce qu'on est dans des clubs d'amitié, on est dans un réseau parlementaire. Ces gens continuent ce travail. On continue le travail jusqu'au bout, jusqu'au jour où Surtout que vous avez mis en place un réseau parlementaire, c'est ça? Voilà, moi j'ai mis un réseau parlementaire des Sénégalais pour la diaspora. Il faut comprendre que pour la diaspora, c'est pour les Sénégalais qui sont à la diaspora, et pas un réseau parlementaire de la diaspora, pas de la diaspora, pour la diaspora. Il y a des subtilités sur ces mots-là. Donc je l'ai mis en place, ça englobe tous les problématiques que nous rencontrons, tant sur le plan administratif, tant sur le plan de se réinsérer quand on veut rentrer au Sénégal après notre retraite. Tout ça, c'est des sujets que j'ai soulevés pour les Sénégalais de la diaspora et j'attends toujours des nouvelles. Voilà. Donc je pense que ce réseau parlementaire, je l'ai déjà posé, il y a la structure qui est faite. Maintenant, s'il y a une nouvelle législature dont je ne ferai peut-être pas partie ou je ferai partie, ça pourra toujours être repris par quelqu'un d'autre. Voilà. Et grosso modo, que pensez-vous des 2 ans de cette magistrature, enfin, en tout cas, de votre magistère là-bas? Tu sais, Lamine, nous, tous les députés de cette législature, on savait qu'en 2024, ce serait dissous. On le savait. Ça ne nous a pas surpris. Donc, on peut supputer tout, mais on le savait qu'en 12 septembre, ça ferait les 2 ans et que le président avait la latitude de dissoudre ou ne pas dissoudre. Voilà, le faire le 12 septembre ou le faire en janvier ou février 2025, tout s'était seulement reculé pour mieux sauter. On le savait, c'était déjà entériné dans nos têtes. Ça ne nous dérange pas, rien n'est éternel à part Dieu. Il n'y a que Dieu qui a des fonctions éternelles, mais tout humain a une fonction qui prend fin un jour ou l'autre. Donc ça ne nous a pas surpris, ça ne nous a pas déstabilisés. On pense, moi perso, comme pas mal, on pense avoir fait ce qu'il fallait. Ce que j'ai trouvé très très dommage dans cette législature, les gens n'ont vu que les bagarres et se sont focalisés sur ça et ils sont restés. Mais nous, certains disent que c'est la plus mauvaise législature de l'histoire du Sénégal. Non. Allez demander ça à ceux qui travaillent à l'Assemblée. Allez demander aux administratifs. On nous a dit qu'ils n'ont jamais eu des députés qui travaillent autant.
le travail de député, ce n'est pas seulement à l'hémicycle. Vous ne nous voyez pas en commission, vous ne nous voyez pas en séminaire, vous ne nous voyez pas quand on se déplace dans les pays avec qui on entretient certaines relations pour essayer de résoudre les problèmes des Sénégalais qui vivent dans ces pays. Tout ça, on le fait. On le fait, mais ce n'est pas visible à la télé. Les gens sont restés sur les bagarres. On ne dit pas qu'il n'y avait pas de bagarre. On ne dit pas qu'il y a des gens qui étaient là et qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Mais il faut comprendre aussi qu'il y avait des gens qui étaient là, qui savaient pourquoi ils étaient là et qui faisaient vraiment leur mission. En tout cas, honorable député, j'espère que je serai votre colistier pour pouvoir apprendre à vos côtés à l'Assemblée nationale. Je l'espère. Je peux pas finir sans appeler vraiment toute l'opposition parce que, comme tu le sais, on a créé Atel Diaspora. Comme on fait toujours les copies du Sénégal, on essaye de le maintenir aussi ici. Donc, on aura une conférence de presse qui se passera aujourd'hui à 16h. Et puis, ce sera à Évry-sur-Seine, dans le 94, au 93 avenue Georges Gosselin. Donc, on invite les Sénégalais, la presse et tous ceux qui peuvent assister pour venir. Ce n'est pas un lancement de campagne, c'est pour uniquement parler de nos problèmes aussi, des difficultés que nous rencontrons dans tout, qu'on soit parti politique ou société civile. Je pense que tout le monde a les mêmes problèmes ici dans la diaspora. Donc, on souhaite qu'il y ait des élections vraiment transparentes, sans accroc, ce que le Sénégal a toujours fait. Et je pense que, bon, ça va aller. On est assez mature. Merci. Voilà. Après, bon, chacun a son penchant vers tel ou tel. Mais bon, dites-vous que c'est pour le Sénégal et puis ça s'arrête là. Merci beaucoup, honorable député Naïssata Diop, donc depuis Paris. Et puis, on vous dit bonne réunion. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des retours de compte rendu. Merci beaucoup, Lamine. Et puis, bonne journée, bon week-end à tous les Sénégalais ici en France. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, au revoir. salut. Au revoir. Voilà, donc Kadhafi, Richard me fait des gestes comme quoi il nous reste 3 ou 5 minutes. Allez, je te laisse le mot de la fin. Vas-y. Et rapidement, Lamine, pour signaler qu'au Sénégal, il y a une équipe qui va parler cette saison. C'est le premier, s'appelle Agile. Vas-y. Oui, donc le premier Agile, c'est un premier qui vient de monter en première division au Sénégal. Donc, c'est quoi cette équipe-là? J'avais entendu parler. C'est une équipe de Rufisque. Ah, Rufisque. Oui. D'accord. Donc, on attend le derby entre Tenguet et... Tenguet FC. Tu sais que Tenguet, c'est Rufisque aussi. Hein? Ah ouais? Ouais, à Wolof. Ah oui, c'est Rufisque. Eh oui, donc c'est deux quartiers certainement proches, deux équipes. Oui. Voilà. Oui, Lamine, c'est rapidement de souhaiter une bonne saison à tous les sportifs sénégalais, puisqu'on n'a pas le temps de faire un peu de détails en tout pour ce qui se passe au Sénégal sur le sport. Et aussi, il y a 2 matchs qui arrivent pour l'équipe nationale contre Malawi, comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, Lamine. Donc les hommes de Aliou Cissé sont prêts. Ils sont prêts à gagner parce qu'on les attend qu'ils montrent leur vrai visage. Leur vrai visage, quoi. Bon. Et l'OM montre leur visage. Ah oui, l'OM nous fait plaisir à ce moment. L'OM nous fait plaisir. Hein. À 10, on a gagné le Lyon. Le Lyon, l'Olympico. Ah ouais. On a terrassé, les gens de Olas, là. Ah oui, tout à fait. Non, ils ont fait vraiment un gros match. Eh oui. Ouais, un gros match. Donc là, comme j'ai dit, je pense que l'Olympique de Marseille sera champion cette année. Oui. Non? Devant le Paris Saint-Germain. Et puis le 27 octobre ici, on va déjà les battre. Ah ouais. Non, moi c'est bon, c'est fini. L'OM est champion. Ils vont dire encore ça y est, les Marseillais ils commencent. Oui, mais on gagne. Et tu dois chercher ton maillot, ton futur maillot, champion, l'OM champion de France. Ben, j'irai chercher, mais j'ai vu que c'est cher quand même, hein, 90 €. 90. Si tu envoies tomber du camion, n'hésite pas. Ouais.
Demain, il y a le déplacement à Strasbourg demain. Donc, rapidement, pour dédicace à Sidi Diallo, à sa femme et ses enfants, à tous les auditeurs et auditrices du plateau du Sénégal, à toi Lamine, à tes enfants, à ta maman qu'on nous salue là-bas. Elle est toujours là-bas au Sénégal. Elle est toujours au pays, oui. Eh oui, c'est une maman du pays. Quoi. Ah ouais, elle ne veut plus revenir, hein, donc qu'est-ce que tu veux? On ne va pas la chercher de force. Hein. Richard, à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, joyeux anniversaire et merci d'écouter Radio Galère 88.4. À bientôt. Merci beaucoup, merci. Et donc, comme disait Descartes pour le mot de la fin d'émission, celui qui se mêle de donner des préceptes se doivent estimer plus habile que ceux à qui il les donne. Donc, bonne émission avec l'équipe de Étienne, voilà, Jacques et Eric. Voilà, et puis on vous dit tout simplement à samedi prochain. Sukuram jebolu joylu nañu def ko bu ñuy doxaan si lu ne di ko dégg I love you baby my sweet si my lady yaa ma gënal sama ndey ak sama baay be sukuram jebolu joylu ne dinañ ko def li ma metti ba tax ma soppi jikko def ni ma mel ba noppi ñi fees ne la wal ma ma yewu gën a sadik góoro tax di gën soo ko léegi jël baata jam ko sama digg xool bàyyi fa la gët boo xam ne du dañ ne la wal ma ma yewu gën a sadik góoro tax di gën soo ko léegi ñaata yoon la ma wax love you my baby ñaata yoon la ma wax loolu xale bi le moom li yàlla xam doy na daf ma gëlëmal ci mbëggeel tuuti des mu rëy ma xale bi le moom dafa ne daf ma love ndekete le pulu mu la ma sa wax fen la xale bi le xamal ma ni ne ma sama lépp ay xale bi le soppi na su ma ko romboon ci mbedd bi le def bu la góor toppatee ne la bëgg naa la xamal ko xool dafa oyof bëgguma nga gaañ ma bu la góor toppatee ne la bëgg naa la laaj ko bëgg na gis papam di toroxale yaayam bu ñuy doxaan si lu ne dinga ko dégg I love you baby my sweet si my lady yaa ma gënal sama ndey ak sama baay de sukuram jebolu joylu nañu def ko bu ñuy doxaan si lu ne dinga ko dégg I love you baby my sweet si my lady yaa ma gënal sama ndey ak sama baay de sukuram jebolu joylu ne dinañ ko def li ma metti ba tax ma soppi jikko def ni ma mel ba noppi ñi fees ne la wal ma ma yewu gën a sadi góoro tax di gën soo xor léegi jël baata jam ko sama digg xool bàyyi fa la gët boo xam ne du dañ ne la wal ma ma yewu gën a sadik góoro tax di gën soo xor léegi ñaata yoon la ma wax love you my baby ñaata yoon la ma wax loolu bu ñu bëggee dem tegaloo lu metti yow it boo leen jekkoo tegal leen lu sadik bu ñu bëggee dem tegaloo lu metti yow it amal fulla waaw bàyyi ko ndax moom xamul sa njëg oh bàyyi ko ndax moom xamul sa njëg sister please don't cry fompal say rongoñ bu la góor jaral ngay jooy fompal say rongoñ bu ñuy doxaan si lu ne dinga ko dégg I love you baby my sweet si my lady yaa ma gënal sama ndey ak sama baay be sukuram jebolu